L'archevêque Kassid Azito, leader charismatique évangélique, président fondateur de la mission évangélique de délivrance des âmes MEDA, président de la conférence des églises de Côte d'Ivoire Confessi, président de la conférence mondiale des églises chrétiennes, directeur exécutif Afrique de Kingdom Building Network KBN, président d'honneur de la mission protestante évangélique de Dieppe, a été rappelé à Dieu le Créateur ce samedi 17 mai 2020. Revenons sur le parcours de cet expert en police scientifique qui est devenu dans les années 90 un monument, une référence nationale. Né le 12 avril 1963, Kadjo Adou Célestin, non à l'état civil, est marié et père de 4 enfants. Il a fait ses études théologiques et pratiques en France. Auréolé de plusieurs diplômes et certificats, l'archevêque Kassid Azito est titulaire d'un PhD de mission obtenu à Terraport University, États-Unis, d'un doctorat en divinité, en thaumatologie et chercheur en médecine holistique. L'archevêque Kassid Azito est détenteur d'un DSS en gestion des ressources humaines et management des organisations et d'un certificat en droit international et en droit de gestion des conflits armés obtenu à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche de la paix. Consultant et conférencier international, l'archevêque Kassid Azito a parcouru de nombreux pays d'Afrique, d'Europe et du monde pour former, enseigner, édifier la foi des peuples. En homme de foi, il initia dans les années 2000 la plus grande plateforme nationale, CHF, Conférence des héros de la foi. En 1996, il est nommé chairman Zone Afrique du COC, Croire, Oser, Conquérir, qui est un mouvement regroupant des hommes de Dieu, des leaders de tous les continents. Il est consacré la même année à Londres, en Angleterre, Bishop. Le prophète d'Azito, petit village de la commune de Yopougon, qui deviendra plus tard prophète des nations et avoir une renommée mondiale, va tout au long de son apostolat opérer de nombreux miracles, des guérisons et gagner beaucoup d'âmes à Dieu à travers le monde. Azito Village va connaître un développement et devenir une référence. En 1996, lors d'un recueillement divin, Dieu va lui dire dans une vision spirituelle et en ces termes: ce village d'Azito est un foyer et une mine de sorciers, mais par ton ministère, je le délivrerai. Il te servira de siège de ton église et de là tu iras dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le village d'Azito est devenu presque une ville dotée de plusieurs infrastructures modernes et économiques. En 2011, au lendemain de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, l'archevêque Kassid Azito est désigné à l'unanimité par ses pairs et par plusieurs présidents de fédérations et d'associations le porte-parole national de la Commission nationale protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Sous sa houlette et son leadership, l'église de Côte d'Ivoire va connaître une restructuration, une solidité, une stabilité, inspirer même confiance et respect aux Ivoiriens et aux autorités et devenir un partenaire idéal de la direction générale des cultes, structure étatique de tutelle. Chaque année, des milliers d'hommes de Dieu venus de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire vont effectuer le pèlerinage en terre sainte d'Israël. Grâce à son dévouement, il contribua au retour de l'exil de nombreux pasteurs et hommes de Dieu, à la sécurisation, à la réouverture des lieux de culte après la crise post-électorale. Il lança l'opération de l'identification des pasteurs et des églises, soldée par une carte nationale des pasteurs et un fichier national. L'archevêque Kassid Azito prit son bâton de pèlerin pour parcourir les régions, les villes, les hameaux de la Côte d'Ivoire, au contact des églises, des chrétiens, pour prêcher la réconciliation nationale, le dialogue religieux et la nécessité de l'unité du corps de Christ. Son église, ses fidèles,
Comme il le disait souvent, c'est le monde, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. L'archevêque Kassim Zito est un homme d'ouverture. Il accueille tout le monde. Il parlait avec tout le monde, quel que soit leur rang social. Grands, petits, riches, pauvres, célébrités, décideurs, des personnes rejetées et même controversées, sans distinction aucune. L'archevêque Kassim Zito croyait fermement à la jeunesse et au ministère des femmes. Il permit par sa couverture spirituelle, ses prières, son coaching à de nombreux pasteurs d'émerger dans leur ministère. Ce natif de Bongouanou ne cessait souvent d'alerter la classe politique de son pays et de tirer sur la sonnette d'alarme. Conseiller spirituel de plusieurs chefs d'État et autorités, depuis le père fondateur de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, l'archevêque Kassim Zito a fait de la paix, la cohésion sociale, l'unité son cheval de bataille. Toutes ces actions lui ont valu de nombreuses distinctions honorifiques nationales et internationales, à savoir meilleur conférencier en 2003 par les journalistes de la presse écrite, membre d'honneur du Full Gospel, membre d'honneur de la mission protestante de Dieppe, grand prix des héros de la foi décerné par le comité national de distinction au Sénat en reconnaissance de son autorité et sa dimension de grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde. L'archevêque Kassim Zito est auteur de plusieurs livres à succès, tels que Les causes des conflits dans les foyers et leurs remèdes, ce qu'il te faut, une inspiration, soit éclairé. Grand protecteur et défenseur, parrain spirituel des jeunes serviteurs de Dieu, l'archevêque Kassim Zito croyait fermement à la relève et au passage du flambeau. L'archevêque Kassim Zito est une véritable bénédiction, un don de Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire. Sa disparition laisse un vide à l'église, un peuple inconsolable, mais une grande lueur d'espoir et un héritage à conserver, à poursuivre, eu égard à l'œuvre colossale qu'il a bâtie et qu'il laisse à la nouvelle génération et au corps du Christ. Cet homme de Dieu s'est battu pour la paix, pour l'évangélisation, pour la réconciliation, afin de voir son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il aime tant, unie, solidaire, prospère, où toutes les obédiences religieuses cohabitent dans la tolérance. De tels serviteurs de Dieu et de la nation méritent les hommages de l'État et de l'Église, dignes de son rang. Adieu, archevêque. Adieu, maman. Que ton âme repose en paix. Les Ivoiriens ne t'oublieront jamais. L'Église de Côte d'Ivoire te portera toujours dans son cœur.